Bonjour à tous, aujourd'hui je fais une vidéo sur les stages d'écologie intérieure. Alors voir ce que c'est l'écologie intérieure et puis voir ce qu'on peut faire dans les stages et puis voir si ça vous intéresse. Moi je suis Thibaut, copain, naturopathe en formation et puis aussi j'accompagne les gens sur leur vie émotionnelle, c'est-à-dire essayer de dépasser leurs blocages, trouver les croyances limitantes, les traumatismes de la naissance pour transmuter toutes ces émotions et puis aller de l'avant, vivre une vie plus harmonieuse, on va dire. Et donc, dans ce cadre aussi, j'anime des stages d'écologie intérieure sur 2 jours où on va essayer de retrouver notre intériorité, retrouver un petit peu qui l'on est profondément. Alors, l'écologie intérieure, c'est une philosophie. Elle a été très bien décrite, mise en mots et en vidéo par Yann Thibault, qui m'a enseigné, qui m'a transmis cette philosophie et ses exercices pratiques, parce que c'est une philosophie concrète, pratico, où on fait pas mal d'exercices pour se reconnecter, pour retrouver notre petit enfant intérieur, notre flamme intérieure, peut-être notre guide intérieur aussi, toutes ces choses qui font notre monde à l'intérieur. Alors tout ça, ça se fait par quelques exercices créatifs en faisant travailler les mains, en faisant aussi des visualisations guidées où les gens sont couchés et je mène la visualisation. On va aussi se reconnecter à la nature et à toute cette force énergétique qui nous entoure. Et puis, donc ça se passe la première journée. Et puis la deuxième journée, eh bien, on va travailler sur le monde des émotions. Alors ce monde des émotions, il est très présent, peut-être trop présent un petit peu dans notre vie. Et toutes ces peurs, ces colères, ces tristesses qui nous mènent un petit peu par le bout du nez et qui nous empêchent d'être profondément connectés et d'être libres d'exprimer qui l'on est. Alors on va découvrir ces émotions, les nommer, voir à quoi elles servent, comment elles fonctionnent, et puis comment s'en libérer par la technique de la transmutation. Alors ça c'est une petite pratique qui nécessite une petite gymnastique à apprendre. Et puis ensuite, tous ces exercices, ils vous permettent d'être libre et autonome au maximum chez vous pour pouvoir continuer le chemin. Alors là, on s'entraîne, on essaye dans différentes postures, différentes situations. Et puis ensuite, vous êtes au maximum autonome pour pouvoir continuer le processus de nettoyage chez vous. Moi, je propose ces stages parce que j'ai suivi ces stages chez Yann. Ça m'a fait beaucoup de bien. Ensuite, j'ai décidé d'aller un peu plus loin, de l'accompagner, de l'assister dans ses stages à lui. Et puis ensuite, j'ai fait ça chez moi en accueillant des amis au début, puis plus de monde ensuite, pour pouvoir proposer en fait ces pratiques-là à l'ensemble de l'humanité, on va dire, en tout cas à ceux que je croise, pour pouvoir vraiment participer au nettoyage du monde, on va dire. En tout cas, chez moi, ça a marché. Dans mon petit monde, j'ai nettoyé et je nettoie encore quotidiennement les nuages, les peurs, les colères, les tristesses qui m'entourent. Et je me sens beaucoup plus libre, beaucoup plus à même d'avoir des intuitions, de capter des idées, de les associer, de les maturer. Et je me sens aussi beaucoup plus libre de les mettre en pratique, en matière, de les créer. Donc voilà, je me sens plus libre, plus créatif, plus confiant en moi, tout ce genre de choses. Et je pars d'assez loin. Et du coup, là, ça m'amène à faire une vidéo devant vous, ça m'amène à animer des stages. Donc c'est quelque chose qui marche pour moi. Je crois que c'est extrêmement simple et extrêmement efficace pour pouvoir... c'est pour ça que je le diffuse de par le monde autour de chez moi. Si ça vous intéresse, si vous avez envie d'aller plus loin, je vous invite à aller sur mon site internet www.sentierdelanaturopathie.com pour pouvoir avoir les dates de stage et puis éventuellement suivre une formation avec moi, en individuel ou en groupe. Voilà. Je vous souhaite de très belles journées et puis à bientôt, je l'espère.